Bonjour frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de vous retrouver ce matin et nous bénissons Dieu qui a permis que nous puissions encore parler de sa part ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous écrivent, qui nous encouragent, qui nous font des observations. Que Dieu vous bénisse. L'école de Bezalel, c'est l'école du leadership, l'école du coaching, l'école du mentoring. C'est pour vous, c'est pour nous. Nous essayons de nous édifier les uns et les autres. Donc, n'oublions pas le thème sur lequel nous sommes en train de discuter, le thème que nous sommes en train de présenter dans cette conférence, c'est le bâton de Joseph. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e partie. Lors de notre dernière classe, nous avons parlé du bâton de Joseph. Et j'aimerais faire un rappel de points qui avaient été vus ou des points qui avaient été enseignés ou abordés. Je peux vous rappeler que on ne peut pas parler du bâton de Joseph si on n'est pas prêt à faire allusion au rêve. Tout est parti du rêve que Joseph avait eu. Donc le premier point sur lequel on avait mis l'accent, c'était être les rêveurs, être des constructeurs, être des gens qui bâtissent des rêves, qui ont une vision de ce qu'ils veulent faire avec Dieu ou avec leur vie. Il y a un texte que j'aimerais nous donner par rapport à ce qui a été donné la dernière fois, chapitre 37, versets 5 à 7. La Bible nous dit, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'étint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc nous voyons que le ministère, si vous voulez bien, la vie publique de Joseph, ou ce qui va déclencher vraiment le ministère ou la vie de Joseph, était d'abord ses rêves. Et c'est même le rêve qui va être l'objet de toutes les attaques qu'il a pu avoir. Quand tu es porteur d'une vision, donc dans le rêve, mettez la vision aussi. Vous devez avoir une vision de ce que vous voulez faire avec votre famille, avec votre ministère, avec votre mariage. Il faut avoir une vision. Il y a un autre texte que j'aimerais te donner dans le livre de Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc si vous pensez que vous n'avez pas de tous ces rêves, vous pouvez les demander auprès de Dieu. Il peut vous les donner. Tout don parfait vient de lui. Donc le bâton de Joseph ne peut pas commencer pour ceux qui n'ont pas un rêve, pour ceux qui n'ont pas une vision précise de leur vie, pour ceux qui n'ont pas d'objectif. Nous sommes à 3 mois de la fin de cette année 2022. Il est important déjà que tu puisses t'asseoir et demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ou qu'est-ce que tu veux que je devienne en 2022. Il y a quelque chose que j'aimerais nous dire, peut-être on ne le sait pas souvent. Dieu n'a pas besoin de nous donner. Dieu a besoin de nous faire. Je reprends. Quand il appelle les disciples, il ne leur a pas dit, voilà les choses que je vais vous donner. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vais faire de vous le pêcheur d'hommes. Dieu met l'accent sur notre être, ce que nous devons être. Dieu ne met pas l'accent sur ce que nous devons avoir. Donc dans le rêve, il faut que tu puisses te dire, qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma nation? Dieu met l'accent sur l'être et non sur l'avoir. Quand il appelle les disciples, il ne leur a jamais dit, voilà les choses que je vais vous donner. Il va leur dire tout simplement, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc Dieu, quand il nous appelle, il nous fait d'abord. Quand nous devenons, nous pouvons avoir. Le véritable problème, que plusieurs nous n'arrivons pas à être. Mais nous voulons avoir. Il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une parenthèse. C'est très important, quand tu élabores le programme avec Dieu, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois aujourd'hui?
c'est d'abord ton être qui est important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ton avoir qui est important aux yeux de Dieu. Que tu sois serviteur de Dieu. Que tu sois, je ne sais pas ce que tu veux être, mais c'est Dieu qui détermine ce que tu veux être. Bon, j'ai voulu vous donner cela. Donc le bâton de Joseph commence d'abord par la construction des rêves. Ceux qui n'ont pas de rêve peuvent le demander à Dieu, parce que toute grâce parfaite, comme nous l'avons vu dans le livre de Jacques, vient d'en haut, vient de Dieu. Il peut te les donner. Et la deuxième chose, nous avons longuement parlé sur les services. On avait établi une différence entre le service et le travail. Regardez Joseph, ce qu'il va faire. Il va être au service d'équipe. Il y a 3 niveaux. Premièrement, Joseph était au service de l'Égypte. Joseph a été au service des pharaons. Et cela même avait déjà commencé dans la maison de Potiphar. Et à la fin, Joseph va être au service de ses frères. Donc son leadership a été fait comme ça. Il a été au service de Potiphar. Il a été au service de ses collègues, de ses compagnons prisonniers. Il a été au service des pharaons. Et à la fin, il a été au service de sa femme, de ses frères. Donc vous comprenez que notre bénédiction, je l'ai dit il y a quelques temps, n'est pas une bénédiction dont l'objectif final c'est toi-même. Il faut que tu puisses être un homme qui est animé par le service. C'est ce travail que tu fais pour le bien-être des autres. Et des fois, tu n'as pas de gratification. Des fois, on ne te connaît même pas. Il y a quelques années, j'étais responsable d'un programme de formation de pasteurs qu'on appelait CFBP, qu'on appelle encore CFBP. Il y a quelques années, j'étais responsable. Quand je suis venu au CFBP, je pense, il y avait très peu de livres qui étaient traduits en anglais. La plupart des livres, nous avons travaillé pour qu'on puisse les traduire d'anglais en français. Alors pourquoi je parle de ce programme? Ce programme était financé par une petite église, l'église qui s'appelait Genèse, qui s'appelle encore Genèse, qui avait moins de 100 personnes. Et chacun d'entre eux, pour soutenir le programme, mettait de côté un repas. Donc on calculait à peu près ce qu'ils mangent par semaine, c'est combien. Un exemple, je prends $5. Ils mettaient de côté chaque semaine $5. Et c'est avec cet argent-là qu'on a commencé à éditer il y a quelques années le premier livre du CFBP. Le programme avait commencé au Kenya avec l'avocat, avec le pasteur Denis Mok. Ces gens ne nous connaissent même pas, mais le CFBP a aidé des milliers de personnes. L'esprit de service, c'est faire quelque chose qui profite aux autres, qui profite à ta famille, qui profite à ton église, qui profite à ta nation. J'ai connu un professeur quand j'étais à l'université il y a quelques années, il s'appelait Dr Millon. Il avait trouvé un vaccin contre la rage. C'était au Congo, à Lubumbashi. Et il l'avait testé sur lui. Cet homme est resté paralysé jusqu'au soir de sa vie. Mais il a aidé plusieurs personnes à ne pas mourir de la rage. La première chose, il faut construire un rêve. La deuxième, développer un esprit de service. Et la troisième, le troisième point sur lequel nous avons parlé d'avoir la vision du bien de la communauté ou de la famille. Donc, en fait, Joseph avait une vision du bien d'Israël. Il était esclave. Il pouvait dire, écoutez, mourrez comme vous voulez. Mais il les a aidés comme si c'était sa patrie. Il les a aidés comme si c'était pour lui. Frère, souvent j'enseigne. Quand on n'est pas fidèle dans les choses qui sont à autrui, nous ne serons jamais fidèles dans les choses qui sont à nous. Là, nous en avons parlé il y a à peu près une semaine. C'était lors de la dernière classe. Les 3 points: construire des rêves, développer l'esprit de service et avoir la vision du bien de la communauté ou de la famille. Et lors de cette classe, j'avais commencé à parler de ce que j'avais appelé les tueurs ou les assassins du bâton de Joseph. Les tueurs ou les assassins du bâton de Joseph, j'avais introduit, mais je n'avais pas
fini toute la leçon. Il y en a à peu près, vous pouvez trouver beaucoup, mais moi, j'ai relevé à notre intention 8 points, 8 tueurs. Le premier tueur du bâton de Joseph, c'est l'absence de l'esprit de service. Quand aujourd'hui, nos communautés, nos églises, nos nations, on n'a plus cet esprit-là. L'absence de l'esprit de service. C'est chacun qui veut gagner quelque chose. C'est chacun qui veut être grand. C'est chacun qui veut écraser les autres. Donc, ce qui peut arriver à ma nation, à mon église, n'est pas plus important. Ce qui est important, c'est d'abord moi. Et là, c'est un mauvais calcul. Tu es en train de tuer la grâce de Dieu en toi. Et le deuxième tueur, qui est une conséquence, ce sont les tendances égoïstes. Quand toute la vie est centrée sur vous, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il y a très peu de gens, que ce soit dans le ministère, dans l'église ou même dans la fonction publique, qui sont sérieux dans ce qu'ils font. On peut leur donner des voitures de fonction, au bout de 6 mois, les voitures n'existent plus. On peut te donner les instruments de l'église au bout de 6 mois parce que ce n'est pas à toi. Tu peux les utiliser, tu peux faire comme tu veux, mais tu n'as aucune notion d'entretien ou de sérieux de ce qu'on t'a donné. La négligence est quelque chose qui détruit l'efficacité du bâton de Joseph dans la vie de certaines personnes. Nous pouvons ajouter à la négligence un autre point, la paresse. La paresse. Je disais la dernière fois, frères et sœurs, que nous avons 2 voies pour avoir l'argent. La voie de Salomon, on en avait parlé, et la voie de Joseph. La voie de Joseph, c'est le travail. La négligence et la paresse détruisent l'efficacité du bâton de Joseph. Le 4e point, 4, la paresse et l'absence d'un réel engagement. L'absence d'un réel engagement, on fait la chose, mais on n'est pas dans la chose. Je sais de quoi je parle. Ajouter un autre tueur du bâton de Joseph, c'est la procrastination. Le fait de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a le temps, et à un moment, vous réalisez que vous avez déjà fait 7 mois, et pendant les 7 mois, vous n'avez rien fait. Un autre tueur de bâton de Joseph, j'appelle ça les mauvaises alliances et les mauvaises associations. Nous avons vu les cas de Jacob et de Laban. Jacob a travaillé, mais il avait une mauvaise relation. Il avait une mauvaise alliance avec Jacob, plutôt avec Laban, et qu'il a exploité pendant 20 ans. Dans le business, dans le ministère, nous devons prier que Dieu nous donne de bonnes associations, de bonnes alliances. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ne progressent pas à cause de mauvaises associations. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un autre tueur du bâton de Joseph, c'est la mauvaise compréhension de l'école de formation de Dieu. Et je vais vous dire que Dieu nous forme. La plupart des choses par lesquelles Joseph passait étaient des choses qui étaient liées à sa formation. Il y a 3 choses que Dieu utilise pour nous former. La première chose, la première école dans laquelle Dieu nous fait passer, c'est l'école de l'épreuve. Joseph pouvait se révolter dans la maison de Potiphar. Dire en tout cas, vraiment je souffre, ce Dieu n'existe plus, je fais ce que je veux. Mais il n'a pas touché à la femme de Potiphar. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dans le ministère, ils ne savent pas qu'ils sont dans ce que j'appelle la période de transition. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver
Et si on ne fait pas attention à ce que j'appelle le code de formation ou la période de transition, on peut prendre une mauvaise décision, comme Elimelech. Elimelech a pris une mauvaise décision. Il est parti dans le pays de Moab, mais entre-temps, Dieu avait visité Bethléem et il y a eu le pain. Dieu utilise 3 écoles. L'école de l'épreuve et l'école des petites choses. Tous les grands de la Bible, personne n'a commencé par les sommets. Tous les grands de la Bible ont commencé par le bas. Les 2 grands rois d'Israël, vous pouvez avoir la référence, 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 2, et 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 13, n'ont pas commencé comme des rois. Tous étaient dans le métier bizarre. Saül était un gardien de moutons. David était aussi un gardien de moutons. Les 2 premiers rois d'Israël, Dieu les a tirés derrière le mouton. Et souvent, quand nous sommes dans le ministère ou dans la vie de tous les jours, quand Dieu nous fait passer par ce que j'appelle l'école de petites choses, nous avons tendance à nous révolter, nous avons tendance à dire que non, je ne vais plus continuer, je vais m'arrêter. On ne peut pas être grand le même jour, on se lève le matin, on est grand. On passe par des étapes. Dieu utilise 3 écoles pour former ses serviteurs. La première école, c'est l'école de l'épreuve. Les difficultés, les humiliations comme le Dothan. Mais là, il y a Dothan, il y a le puits, il y a la femme de Potiphar. Et la deuxième école que Dieu utilise pour former son serviteur, c'est l'école de petites choses. On n'est pas grand à partir du sommet, on commence à être grand à partir du bas. Les 2 premiers rois d'Israël n'ont pas été grands, n'ont pas été rois à cause d'une université. Dieu les a pris derrière le mouton. Et la 3e école que Dieu utilise pour former ses serviteurs, c'est l'environnement. Écoutez, c'est Dieu qui avait permis que Joseph quitte son territoire, son environnement naturel, qui était Israël, pour l'amener en Égypte, afin d'accomplir le plan de Dieu. Il y a certaines situations, l'environnement peut être hostile. Tu peux passer par des difficultés. Tu peux croire que tu n'avances pas. Ne prends pas vite une décision. Écoute Dieu te dire quelque chose. Et quand tu ne prends pas vite, tu ne fais pas attention à cela, tu vas te perdre. Le deuxième ennemi que nous concerne, nous tous, c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar est un ennemi du bâton de Joseph. Nous connaissons à gauche, à droite, tous les scandales sexuels que nous connaissons aujourd'hui. Je vais vous donner un texte avant de terminer. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 28, 26. J'ai trouvé près et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont de liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Mes frères, les relations avec les sexes opposés, avec les sœurs, sont des relations dangereuses. Et on doit veiller là-dessus. On doit veiller là-dessus. Il y a un autre texte que j'aimerais vous montrer dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près d'un angle où se tenait une de ses étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Et tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle les saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. L'esprit des mensonges et des ruses. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche
des myrrhes dans l'ouest et des cinnamons. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Il est saisi à force de paroles. Il entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans les filets. Vous voyez à peu près ces choses. Nous serons toujours dans le ministère ou dans la vie de tous les jours en face de la femme de Potiphar, caractérisée par la ruse, par les bonnes paroles, par les apparences. Et si tu ne fais pas attention, tu vas y laisser ta peau. Mais Joseph a résisté à la femme de Potiphar. Mais bien aimé, les femmes sont une bénédiction pour l'homme. Mais il y a des choses qui m'intriguent toujours. Et j'aimerais terminer par là. Quand Jésus ressuscite, Marie de Magdala voulait aller le toucher. Mais Jésus me dit, ne me touche pas encore. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais le même jour, Jésus demande à Thomas de toucher sa main. Pourquoi ça? C'est l'intrigue. Pourquoi? Il y a un mystère. Dieu dit à Moïse, demande à chacun de se sanctifier, que personne ne touche sa femme pendant 3 jours. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours veiller à la femme de Potiphar. Joseph a réussi à veiller à la femme de Potiphar. Tous les jours, nous serons en face de la femme de Potiphar. Que ce soit dans nos églises, que ce soit dans les voyages. Moi, je voyage tous les jours. Je sais de quoi je parle. La femme de Potiphar peut prendre plusieurs formes. Qui avait tué Jean-Baptiste, c'était une femme. Qui avait fait fuir Élie, c'était une femme. Que Dieu nous aide à comprendre ces messages. Et on termine avec le dernier ennemi du bâton de Joseph, c'est l'inaction quand les choses se compliquent. Donc l'inaction quand les choses commencent à se compliquer, quand les choses ne marchent plus bien, nous tombons dans l'inaction. Je prends un exemple. Dans la prison, Joseph pouvait se fâcher en disant, écoutez, Dieu m'a abandonné, il pouvait être aigre, mais Joseph a continué à rendre le ministère, il a aidé les gens, il a interprété les songes, et c'est grâce à cela qu'il va sortir de la prison. Et le dernier ennemi du bâton de Joseph, c'est la désobéissance. Ce matin, j'ai voulu répondre un tout petit peu avec un complément d'information. Lors de la prochaine classe, je répondrai à la question qui m'a été posée de savoir exactement c'est quoi le bâton de Judas. Même si nous ne parlons pas du bâton de Judas, il y a des gens qui me disent, mais tu parles du bâton de Joseph, donne-nous quelques informations. Lors de la prochaine classe, je vous en parlerai. Regardons tous les tuyaux de notre bâton de Joseph. Aucun de nous n'est exempté. Nous ne sommes pas à l'abri de cela. Nous n'avons pas un vaccin contre cela. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse.